Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Je suis en compagnie de Laura Leclerc-Naud. Bonjour, Laura. Bonjour! Tu vas bien? Oui, et vous? Oui, très bien. On peut se tutoyer. OK. On se tutoyait avant que ça commence, donc on va se tutoyer. Laura, tu es présidente de quoi, toi? En fait, je suis présidente de l'Association de performance équestre de la Mauricie. C'est une association régionale qui compétitionne évidemment dans la Mauricie. Nous, on est situé présentement au complexe équestre Bécancour. Puis, toutes nos compétitions, dans le fond, tous nos événements se situent ici et se déroulent toujours les fins de semaine. OK. Dans le fond, c'est ça. C'est une association. Mauricie, ça veut-tu dire que c'est nécessairement juste des gens de Mauricie? Pas du tout. En fait, on accueille, tout le monde est la bienvenue une fois que tu es membre, mais dans le fond, nous, ça se situe dans la région de la Mauricie. Puis on appartient à la région de la Mauricie, sauf que ça vient de Rimouski, Amqui, Est du Québec au complet, en fait, Montréal, Québec, Lévis. On a plusieurs régions qui viennent concourir Compétition. ici. Ouais. Puis toi, tu es basé à Saint-Raymond. Pas Moi, Saint-Raymond, moi, je suis Saint-Marc-des-Carrières. en plein ça. Moi, OK. je suis à Saint-Marc-des-Carrières, mais ça fait depuis 2005 que je fais l'association de la Mauricie. Puis, on fait plusieurs disciplines aussi, là, donc c'est ce qui m'a amené vers... Parce que là, les gens sont curieux, les gens nous regardent. Oui, il y a Oui. nous à l'écran, mais il y a peut-être aussi la compétition qui se déroule Oui. derrière nous. Oui. Dans le fond, là, on est dans un des rings intérieurs du complexe équestre. Là, bon, je présume que c'est une petite fille avec les cheveux longs. Oui. Elle n'est pas très vieille. C'est quoi qu'on voit en ce moment? En fait, présentement, c'est une classe de plaisance western, donc c'est le cheval qui est jugé. Puis, c'est une classe ouverte à tous, donc toutes les catégories d'âge. Ah, OK. Fait que là, je suis tombé sur une petite fille, mais ça Oui. pourrait être un adulte. Exact. OK. Exact. Présentement, c'est une classe qui est ouverte à tout le monde. Il y a certaines classes qui sont vraiment avec les catégories d'âge ou encore les catégories de niveau, c'est-à-dire débutant ou omnium, qui est souvent relié aux professionnels. Et là, bon, là, je te vois, ton apparence. Ouais. C'est un beau chapeau de cowboy, Ouais. de cowgirl. Je te vois comment tu es habillé, Oui, bottes de avec cowboy, oui. etc. Je vois les gens qui compétitionnent aussi. Oui. Là, on est-tu dans la famille du Gymkhana? Pas du tout. En OK. fait, nous, c'est pas au niveau du chronomètre. Le Gymkhana, c'est toutes les épreuves de chronomètre. Nous, c'est vraiment du dressage western. Donc, c'est vraiment l'exactitude, le mouvement du cheval, l'apparence générale aussi qui est jugée. Donc, c'est pour ça que oui, nous, on est très soignés dans notre apparence, mais le cheval aussi, il est jugé au niveau de sa qualité OK. de mouvement. Si on regarde derrière nous, en fait, les chevaux, ils ont les rênes très relâchées, ils sont relax, détendus, puis c'est leur mouvement qui est évalué présentement. OK. Et là, on va faire un peu de pédagogie, parce que là, Oui. j'ai avancé le mot Gymkhana. Oui. Gymkhana, dans le fond, c'est quoi, ça? C'est la course de baril, le slalom, les tours de ring, c'est tout ce qui est contre la montre. Qu'est-ce qu'on voit? Le gars débarque du cheval, puis il y en a Oui. un autre qui rembarque. Ça, Le oui. rodéo, c'est-tu dans cette famille-là? Les rodéos, oui. C'est comme Dans à le fond, part? les rodéos, c'est OK. toutes les épreuves, les 8 secondes, dans le fond, la montre Oui. de taureau sauvage, OK. la montre de chevaux sauvages. Fait que c'est ça. Mais les épreuves de Gymkhana sont souvent dans les épreuves de rodéo. OK. Donc, on voit souvent des courses de baril, justement à Saint-Tite et tout ça. Oui. Il y a des courses de baril, c'est des épreuves OK. de Gymkhana Fait que à vous- l'intérieur d'un rodéo. OK. Vous êtes dans la grande famille parce qu'il y a la selle classique. Là. C'est Oui. pour ça que je fais des précisions. Oui. Parce qu'on vient au centre équestre, souvent, on va voir des sauts. Ça, Oui. c'est une autre catégorie, Oui. la selle classique. Puis, elle se remarque la différence aussi dans la selle utilisée. Vous avez des selles avec des pommeaux, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Donc, nous, c'est des selles western. C'est avec un pommeau. Puis, on a des quartiers beaucoup plus larges aussi. Des quartiers. Oui, les quartiers, c'est la partie, en fait, où notre jambe est reposée avant de mettre le pied à l'étrier. Sur une selle classique, c'est une petite étrivière, tandis que nous, c'est un quartier, donc ça englobe un petit peu plus la jambe. OK. Et là, j'entends une voix céleste qui. Oui. Comment elle s'appelle, notre voix? Chantal, c'est notre annonceur du côté de la performance. Chantal, puis on va en parler tantôt si j'oublie. Je veux pas l'oublier des bénévoles parce que Oui. toi, tu fais ça plein bénévolement. ça. Puis là, je voyais plein de gens s'activer. Exact. C'est une belle œuvre collective ce que vous faites. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des pas à faire aux Exact. cavaliers? Étant donné que c'est le mouvement du cheval qui est évalué, le juge demande une allure. Puis, étant donné qu'ils sont plusieurs dans le manège, c'est nommé au micro. Donc, le juge transfère l'information à notre annonceur. Puis, notre annonceur demande l'allure. Donc, tout le monde est à la même vitesse, à la même allure en même temps. Puis, ça lui permet d'évaluer à son goût, à lui, au juge, quel est le meilleur mouvement, lequel cheval est le plus beau et tout ça. Donc,
c'est comme ça qu'il fait son classement. Parce que nous, ça fonctionne comme avec des classements. Parce que l'esthétique, là, je suis venu faire un tour Oui. hier par plaisir. Là, je travaille, mais c'est plaisant aussi. Mais je suis venu hier, puis là, je rencontrais une dame. Elle disait, ah, ben là, je suis coiffeuse en fin de semaine. Tu sais, on va peigner, on brosse les chevaux, Oui, tout ça. donc oui, dans le fond, on va même jusqu'à natter la crinière. C'est un nattage qui est différent qu'en classique. En classique, OK. ils vont tresser puis plier en petits pions. Nous, c'est des couettes. OK. Donc, c'est vraiment des lulus qui sont coupés, carrés. Puis, dans le fond, le but d'attacher la crinière de cette façon-là, c'est d'amincir l'encolure, que le cou a l'air plus raffiné, donc c'est plus esthétique. OK. Puis, pourquoi on la coupe? C'est pour permettre que quand le cheval il galope, qu'il bouge, que le mouvement ne fasse pas un effet que le cheval hoche de la tête. Donc, le but de la couper courte, c'est pour donner une esthétique visuellement droit, mais aussi pour éviter comment je pourrais dire, un accrochage au niveau de l'œil du juge parce que la crinière bouge. Tous les détails sont importants. Exact. On va Hein? même jusqu'à des fois poser des extensions dans les queues pour Ah ouais? mettre plus de volume. Exactement. Fait que le cheval, des fois, il y a du faux Bon, crin. évidemment, on peut vouloir être bien habillé dans la vie. Est-ce que l'habillement du cavalier ou de la cavalière va être jugé ou ça fait partie du tout? C'est l'ensemble. OK. Le but, c'est justement de montrer que ton cheval, tu fais un ensemble avec lui. C'est OK. pas nécessairement ton habillement qui est jugé, c'est plus la chimie que tu as avec ton cheval. OK. Fait que tu pourrais être habillé d'une manière très sobre ou une manière avec beaucoup de brillant. On en voit de toutes les sortes. Le but, c'est vraiment de faire un ensemble avec ton cheval. Puis, j'ai envie de dire que la couleur, l'esthétique, rendu là, c'est la couleur de chaque personne avec Ouais. leur personnalité, tout ça. Mais c'est pas nécessairement jugé en soi. C'est OK. ce qu'on dégage puis la chimie qu'on a avec notre animal. Mais pourquoi avoir choisi le performance? Pourquoi pas faire du baril? C'est une fille athlétique. Là. Puis c'est différent. Je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, Non. mais tu sais, t'es en forme. Toi, Oui, là. oui. Tu Dans le vas- fond, c'est très différent. Tu sais, moi, j'aime pas ça nécessairement aller vite. Fait que la vitesse du côté du baril, c'est moins venu me chercher. Tu sais, j'aime beaucoup plus le perfectionnement puis le raffinement dans la lenteur de la performance que, mettons, au niveau du Gymkhana. Parce que là, c'est ça, tu sais, dans ben, évidemment, là, c'est-tu des gens qui sont en début de parcours? C'est-tu des débutants ou c'est des gens qui sont habitués? Ici, je vous dirais, on a de toutes les catégories. OK. Donc, on a des fois des gens que c'est leur première année de concours. C'est des gens aussi, des fois, qui veulent prendre de l'expérience dans des événements pour éventuellement, justement, faire une tournure vers des expériences un peu plus intenses, comme le baril, qui OK. est vraiment des courses extrêmement plus rapides que nous. Mais sinon... Ben, il n'y a pas de chronomètre ici. non, c'est ça, exact. J'ai C'est fait. vraiment le mouvement du cheval et tout ça. Mais à la Puis- base, l'équitation, c'est le contrôle. Oui. C'est Fait que ça que soit c'est vraiment le extrêmement dressage. lent ou Exact. extrêmement vite. Si tu Exact. n'as pas de contrôle du cheval, En plein ça. ça Peu marche importe la pas. discipline. Fait que c'est sûr qu'on a des différents niveaux, mais on a aussi des professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Puis qui... Puis évidemment, tantôt, je voyais ma petite fille, que je présume Oui. qu'elle avait peut-être 6-7 ans. Oui. Donc, contrôler, ben, évidemment, elle a un cheval à sa taille, mais il reste qui est beaucoup, beaucoup plus gros qu'elle. Oui, beaucoup plus fort. Est-ce que l'enfant réussit à développer une capacité à contrôler sa bête? Oui, bien dans le fond, tu sais, plus tu vas travailler ton cheval, plus tu vas apprendre à le connaître aussi. Mais tu sais, en fait, le but, c'est d'être le plus léger possible dans tes demandes et dans ta demande et dans, comment je pourrais dire, La manière que tu le commandes, Ouais, que ça ne soit fait pas que autoritaire, que ça aille exact, de que ça choix. soit- là, exact, que ça soit fluide, en plein ça. Fait que c'est sûr que les enfants, ben, au début, c'est de l'adaptation, mais le but, c'est que ça soit léger. Donc, normalement, ton cheval, dans le fond, c'est vraiment positif si un enfant est capable de le monter parce que, justement, ça veut dire qu'il est léger puis qu'il est vraiment à l'écoute du cavalier parce que c'est pas avec la force que tu utilises que tu vas réussir à le contrôler. OK. J'étais hier assis derrière un homme qui me semblait avoir beaucoup d'expérience. Il parlait avec sa conjointe, faisait un peu de description. Fait que moi, je l'écoutais, puis j'y posais des questions. Puis là, il disait, ah là, ça, c'est pas facile, là, c'était un 2-3 ans. Là. Tu sais, Oui, c'est l'âge du cheval. Il y a un aspect de maturité. Oui. Un cheval plus vieux va être plus facile Il y a à un contrôler. aspect mental puis un aspect physique. Les 2-3 ans sont évidemment physiquement moins forts. Puis des fois, c'est dur aussi à évaluer jusqu'où. Est-ce qu'il y a un surplus d'énergie? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que c'est pour ça qu'il performe moins, mettons, ce matin ou au courant de la journée? Fait que des fois, c'est plus difficile là-dessus. Puis il y a la maturité aussi du cheval. Tu sais, c'est ses premières expériences. C'est la première fois qu'il entend des micros, qu'il voit les estrades, qu'il exécute le parcours. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce niveau-là,
des fois, on a des petits accrochages parce que ce sont des jeunes chevaux, donc peu d'expérience. Puis même hier, moi j'ai assisté, là, il y a des chevaux, là, j'allais dire brequet, freinaient. C'est très spectaculaire, ça, c'est quoi? C'est du reining. Donc, c'est des arrêts en glissade qu'ils font. Ils ont un parcours à respecter. Donc, les arrêts en glissade font partie du parcours. Sinon, il y a aussi les vrais, là. Je sais pas si oui, vous remarqué, ils tournaient sur eux-mêmes. Exact. Puis là, le monsieur, justement, que j'aimerais savoir le nom. Je vous remercie, monsieur, si vous regardez la télévision. Un beau monsieur avec des beaux cheveux blancs, mais avait une casquette. Puis je pense qu'il compétitionnait aussi. Ça se peut. Ben, c'est pas un jeune homme, ça? Non, on a de tous les âges. Ah oui, c'est bien. Fait que là, c'est ça, il m'expliquait que là, il fallait que le cheval finisse devant les juges, ou une fois, c'était devant un mur en particulier. Puis si tu dépasses, par exemple, normalement, c'est toujours 4 vrilles, ou à l'exception, comme hier, le parcours, il était de 4 vrilles et un quart. OK. Donc, pour arrêter face au juge, pour ensuite aller faire les grands cercles rapides du parcours. Donc, si tu dépasses d'un huitième, tu as une pénalité. Donc, le but, c'est justement d'arrêter le plus précis parce que tu veux pas nuire à ton score en perdant des points à cause de ton manque d'exactitude. Ouais. Parce que c'est ça. Puis toi, tu as compétitionné là, cette fois-là. Oui. Dans le fond, on part avec 100 points. 70. 70? Ah, OK. On part avec 70. 61, tu as bien performé. Oui, j'ai eu 67. OK. Puis j'ai eu 67,5 aussi. Donc, tu vois, OK. j'ai eu 3 points de pénalité. Oh. Puis 3. Ben, je la trouvais déjà bonne, moi, de passer de 100 à 60. Ben, finalement, elle a passé de 70 à 67. C'est encore mieux. Ce matin, 69,5, donc un petit accrochage à demi-point. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est là le détail. Oui, tout est dans le détail, en fait. C'est de la finesse. Puis là. le but, c'est de le faire aussi avec justement le plus gros degré de difficulté, c'est de rallonger les rênes. Donc, plus tu es loin du contact, plus ça devient le difficile. juge va noter ça, que tu ne donnes pas de chance, entre guillemets. Effectivement. Parce que le but, c'est vraiment que ton cheval le fasse avec le plus de fluidité possible, mais avec le moins de demandes. Fait que plus tes rênes sont relâchées, plus tu démontres que ton cheval est vraiment bien dressé puis que tout est léger dans ta demande. Bien, parlant de cheval, le type de cheval, tu sais, tantôt, j'ai parlé de 2 ans, des jeunes fougueux, tout ça. La sorte de cheval, nous, ici, il y a plusieurs races. On a des quarter horse, des peintes. Généralement, je vous dirais. Là. Mais en fait, le but, c'est surtout qu'on va aller rechercher un cheval qui a des foulées qui rasent le sol, des chevaux qui ont un tempérament très calme. Du côté du reining, on va aller chercher un cheval qui est athlétique énormément pour faire les arrêts en glissade parce que c'est très exigeant. Mais il n'y a pas nécessairement de race prédestinée, mais souvent les gens utilisent des quarter horse ou des peintes. Puis ça va vraiment avec la génétique. T'sais, ici, autant du côté du reining que du côté de la performance, c'est généralement des quarter horse, mais avec des génétiques souvent très différentes pour justement selon la discipline qu'on souhaite faire. OK. Et le choix du cheval, parce que toi, tu compétitionnes. On n'arrive pas, puis je prends un cheval, puis j'embarque dessus. Il y a un contact, c'est quasi filial, là, la relation que tu as avec ton cheval. Il faut que tu apprennes à le connaître, premièrement. Fait que il faut que tu aies des heures et des heures. Même, ça fait-tu des années que tu es avec ton cheval que tu as présentement? Bien là, moi, présentement, j'ai recommencé avec un jeune poulain il y a 2 ans, qui est maintenant rendu à 5 ans. Donc, c'est encore là la maturité à prendre et tout ça. Mais oui, tu sais, en fait, tu t'entraînes tout l'hiver souvent pour pouvoir compétitionner durant l'été. Puis, t'sais, autant toi, comme cavalier, tu prends de l'expérience, autant ton cheval va prendre de l'expérience. Plus tu as un cavalier expérimenté, plus pour lui, c'est facile de gérer un jeune cheval. Et à l'inverse, quand tu as un jeune cavalier qui n'a pas beaucoup d'expérience, ben tu vas aller essayer d'aller chercher un cheval qui a beaucoup d'expérience pour aller combler comme le manque. Fait que, mettons, moi, ça fait plusieurs années que je compétitionne, fait que j'ai changé de cheval. Je me suis pris une monture un peu plus jeune qui est en apprentissage encore puis qui fait encore des petites erreurs, tout ça. Mais sinon, ça, c'est un défi de dire, moi, je vais y montrer. Exact, okay. C'est mon objectif. Oui. Parce que l'autre, c'est quoi, il était vieillissant ou c'était rendu trop facile? Oui, bien, dans le fond, il était rendu à 12 ans, puis j'avais ma petite sœur qui compétitionnait avec aussi. Fait qu'elle était moins expérimentée, fait qu'on lui a donné un vétéran. C'est ça, en plein ça, exactement. C'est bien. Donc, c'est ça. Puis là, est-ce que, bon, évidemment, on a un circuit régional québécois. Même Mauricie, là, c'est plus qu'à Mauricie. Tu le dis à beaucoup, il y a des rendus loin pas mal. C'est presque niveau provincial. Vous pouvez passer, pas de problème. Vous pouvez passer. Ça, c'est-tu des compétiteurs, ça? Oui, bien, elle était dans la catégorie pas trop 11 ans et moins. Elle est la championne d'aujourd'hui. Ah, oui, OK. Fait que c'est ça. Ben bravo. Donc, circuit, est-ce qu'on est appelé, est-ce que c'est un circuit qu'on peut aller plus loin, plus haut? Est-ce que c'est un circuit de qualification qui permet d'aller à un autre niveau, par exemple? Non, malheureusement, mais quand tu combines tous les événements, en fait, ça te permet de gagner le championnat de fin d'année. OK. Donc, comme nous avons eu une compétition au mois de juin, en juillet, puis
puis celle de septembre ici. Fait que les 3 combinés, donc c'est comme ta moyenne de tous tes résultats additionnés ensemble. Ça va te permettre de savoir au classement dans notre région, t'es arrivé classé combien où? dans OK. ta classe. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Puis est-ce que toi, exemple, tu as déjà compétitionné au Canada, en Ontario, aux États-Unis? Puis, tu sais, dans les événements, en fait, des fois, tu peux aller dans des événements extérieurs sans être obligé d'être qualifié. OK. Mais si, par exemple, tu voudrais te qualifier pour le championnat du monde, tout ça, à ce moment-là, ça va être dans les shows de race. OK. Donc, le Quad Wars, qui est l'association, la KQH, qui est ici. Là. OK. Donc, à ce moment-là, tu vas dans ces classes-là pour pouvoir te qualifier dans les Là, shows de race. tu suscites t'aiguises ma curiosité. Ouais. Championnat du monde, on peut-tu présumer que c'est aux États-Unis que ça se tient? Oui, bien, OK. il y a la NRHA aussi, qui est la National Reining Horse Association. Ça, c'est du côté du reining aussi. Puis il y a le championnat du monde aussi qui est dans les différentes races de chevaux. OK. Fait qu'il y a des championnats du monde dans les disciplines, mais il y a aussi des championnats du monde qui regroupent les races. OK. Fait que tu peux être... Oui, OK, je comprends. tu as la différents, distinction. exact. OK. T'as différents Puis championnats. Tu t'aspires-tu à aller au championnat du monde? Non, je suis déjà allée, ben pas tout de suite en tout cas, là, Ouais. mais je suis déjà allée une fois aux États-Unis avec OK. mon cheval, qui est d'ailleurs le cheval de ma soeur maintenant. On va peut-être le voir, il est facile à reconnaître, il est gris. Mais non, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. J'aimerais ça développer ici le plus possible. Puis là, on parlait du tempérament du cheval. Tu sais, Ouais. On disait des chevaux calmes. Ouais. Tu me parlais du pas qui était à proximité du sol, Ouais. tout ça. Les qualités que ça prend pour être un bon cavalier de performance. Je dirais de cavalier tout court, même au-delà des disciplines, je pense que ça prend des gens qui sont capables d'être vraiment patients parce qu'un cheval, ça l'apprend avec la répétition. Fait que je pense que le critère de base, c'est quelqu'un qui est patient, qui est passionné par les chevaux. Puis, tu sais, quelqu'un qui est capable d'être ferme. Moi, on dit toujours l'expression une main de fer dans un gant de velours. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de mettre son pied à terre puis de donner ses limites à son cheval, mais le tout dans la douceur, puis de justement faire comprendre au cheval sa demande. Fait pas que une bonne c'est chose. sûr que ça, c'est des critères innés chez le cavalier, si tu veux que ça fonctionne. Sinon, c'est sûr que plus ton cavalier est détendu, plus il est en confiance avec son animal, plus l'animal va le ressentir aussi. Fait que faut que tu sois à l'aise avec ton cheval, puis faut que tu y fasses confiance aussi. Puis, tu sais, ton but, c'est vraiment de faire une équipe avec ton cheval. Là. OK. C'est ton partner. Tu sais, c'est comme jouer au hockey, tu as des coéquipiers, mais c'est la même chose. Si tu fais de la compétition avec un cheval, c'est un être vivant avec lequel il faut que tu te coordonnes et que tu fasses équipe. Puis là, tu me disais qu'il n'y avait pas de temps, donc le temps n'est pas pris en considération. C'est des éléments de Exact. Fait que y a-tu des tout le figures? monde- Non, pas ça, c'était comme des Oui, pas ça, c'est réglés. ça. Ça, c'est les OK. pas. Plus tard, tantôt, il va y avoir des figures. Fait que là, ça va être à quel point il a bien exécuté le parcours. Là, il va classer en fonction de ceux qui ont réussi bien le parcours. Donc, encore là, on va partir avec un pointage de 70. Si tu as fait des erreurs, tu vas perdre des points. Ou au contraire, si tu as fait des manœuvres qui étaient vraiment au-delà des attentes du juge, tu vas aller chercher des bonifications. Et là, bon, on a titillé les gens tantôt. Je parlais de bénévoles, là, d'associations. Bien, commençons par les juges. Les gens qui jugent ça, ils ne sont pas arrivés aujourd'hui et disent, moi, je veux être juge. Là. Non, Il y a une c'est des formations. OK. Oui, il y a des formations. Nous, on a des juges des États-Unis, donc c'est des juges justement qui sont formés par la National Reining Horse Association, puis sinon par la AQHA, donc l'American Quarter Horse Association. Donc, ils sont accrédités, Oui, eux, ils sont oui, reconnus. oui, OK. c'est ça, par leur la fédération, dans le fond, leur. OK. Fait qu'ils sont formés, puis Oui, etc. c'est ça, ils ont des Puis est-ce qu'il y formations. en a des juges de ce niveau-là au Québec? Y a-t-il des gens qui relèvent? Qui ont ces Non? accréditations-là? Non. Non? OK. Nous, on va les chercher, dans le fond. Là, ce week-end, on avait une juge de la Nouvelle-Écosse OK. et un juge anciennement de la Californie qui est déménagé en Ontario. Puis là, le sport, est-ce qu'il se... Je vais revenir au bénévole. Là. Dites-moi là si j'oublie. Est-ce qu'il est... y est-tu neuf? Y est-tu nouveau, ce sport-là? Parce que là, tu sais, J'ai- moi, ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas de juge québécois. Bien, il y en a, mais... OK, mais ils sont pas ici aujourd'hui. Ouais, OK. sont pas ici ce week-end, il y en a, OK, OK. mais pas avec les accréditations. OK. Dans le fond, les accréditations québécoises, c'est Cheval Québec qui OK. les émet. Mais est-ce que c'est un sport qui naît, qui existe de façon organisée depuis longtemps? Ou c'est... Je vous dirais qu'aux récent? États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'ici, OK. comme toujours, surtout dans le reining et tout ça. Mais
de plus en plus au Québec, ça se développe. OK. J'ai envie de dire aussi que ça devient de plus en plus gros, en tout cas au niveau de la Mauricie, étant donné que le complexe attire beaucoup de monde par les installations. Oui, bien, la qualité, tu sais, on est Exact. bien, on est en dedans, il y a du Exact. stationnement, les écuries. C'est phénoménal. Les chevaux en télévision. Hein. Exact. Ils ont des Puis, touches. C'est ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de dire que ça se développe énormément dans les dernières années. C'est valorisant Parce pour que- un compétiteur de venir ici. Oui, puis c'est tellement plus facile. Je veux dire, justement, l'écurie, le manège, tu peux monter beau temps, mauvais temps. Il y a 2 manèges, tu peux te réchauffer dans un, entraîner dans l'autre. Fait que ça fait en sorte que tes performances sont beaucoup plus à la hauteur de ce que tu es capable de donner à la maison. Tu sais, je pense à quelqu'un qui s'est entraîné tout l'hiver, puis que finalement, ben il mouille toute la fin de semaine, puis que son cheval il est dans la boîte. Bien, c'est sûr que ça ira peut-être pas au-delà de tous les efforts que tu y as mis, tandis qu'ici, on est tellement bien dans les installations que ça attire beaucoup de gens. Justement, Rimouski, qui descendent, qui font 6 heures de route pour venir à l'événement. Fait qu'on peut penser ça, c'est un facteur. Oui. La présence d'associations, tu sais, je te vois, tu sais, je t'ai écrit, Oui. tu sais, je la félicite, elle est à son affaire. J'ai écrit, je t'ai demandé des listes, c'est venu rapidement. Tu sais, vous êtes là, vous voulez vous faire connaître, vous autres. Là. Nous, la Mauricie, on a une grosse force, c'est qu'on écoute vraiment beaucoup nos membres. Puis j'ai envie de dire que depuis que je suis là, en tout cas, je remarque que la croissance de nos membres est énorme. L'année passée, on était à 181, on est à 236 cette année. Donc, des gens qui payent une cotisation, Exact. qui participent aux activités de Oui, l'association. qui votent quand vient le temps de prendre des décisions importantes. Puis, c'est sûr que ce qui attire beaucoup le monde, oui, c'est on écoute, on aime ça, recevoir les commentaires, puis on est prêt à cheminer puis à évoluer comme discipline. Je pense dans les horaires, dans la manière de procéder. Des fois, on a envie et besoin de changement. Fait que c'est sûr que nous, c'est notre grande force. Puis je pense que c'est pour ça que les gens viennent d'aussi loin pour venir à nos événements. Puis c'est sûr aussi qu'on a beaucoup de commanditaires. Bien, nommons-les. Moi, je n'ai vu défiler, mais évidemment, il y a le complexe CQS, le Café Esteria, Equestria. Ensuite, j'ai une liste. Je ne voudrais même pas toutes les nommer par peur de les oublier. Mais les commanditaires, c'est en service, en produits, en argent? Il y a de tout ça. OK. Donc, je voyais même nos un avocat. commanditaires. Oui, de toutes sortes. Fait que c'est sûr que bénévolement, nous, comme comité, on s'en va chercher des commanditaires. C'est des commanditaires autant financiers que des cadeaux. Par exemple, j'ai un commanditaire qui a acheté une selle qui va être tirée à la fin du week-end parmi les participants. Ensuite, des boucles de ceinture, les fameuses boucles qui sont très en demande, que ça soit des étriers, des plaques, des médailles. Ce sont tous des commandites qui nous aident beaucoup parce que ça nous permet de mettre des fonds dans d'autres choses en tant qu'association. Puis ça nous permet justement d'avoir des événements de qualité puis plaisants. Tu sais, c'est le fun quand tu sors de ta compétition puis que tu reviens avec quelque chose à la maison, même si tu n'as pas nécessairement bien performé, mais quelque chose que tu vas garder souvenir de cet événement-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est une de nos grandes forces, les commanditaires. Puis on les remerciera jamais assez, mais c'est quand même grâce à tous nos commanditaires qu'on a des aussi beaux événements parce que c'est ce qui attire les gens. Tous les cadeaux, l'argent qui est mis dans les commandites nous permettent aussi de nous payer un énorme site comme ici, avec des aussi belles installations, une aussi bonne qualité de juge et tout ça. Puis tes gens impliqués, bon, je vois notre femme à annonceur, je voyais des gens s'activer. Un événement comme ça, c'est combien de bénévoles? Et combien? Beaucoup. Mais on doit 15, c'est ça, on doit une quinzaine. Puis, tu sais, en dehors de tout l'événement, tu sais, il y a tellement de préparation avant et il y a tellement de choses qui se situent après qu'on ne voit pas nécessairement, qui sont undercover, mais tout ce qui est préparation des plans de camping, les plans de boxe, les réservations, les inscriptions. Nous, les inscriptions se font via Ekigo, qui est une plateforme en ligne, mais quand même, des fois, les gens n'ont pas l'habitude d'aller sur cette plateforme-là. C'est d'expliquer, de donner de l'aide aux gens pour leur dire, OK, bien, tu t'en vas dans tel onglet, tout ça. Donc, c'est beaucoup de préparation avant. Et après l'événement, bien, c'est la remise des cadeaux, tout ça, la planification, des remises des bourses, etc. Fait qu'il y a tout ça qui englobe, qui sont des bénévoles qui ne sont pas nécessairement super actifs sur le terrain, mais qui sont là quand même tout le long des événements. Puis, il y a aussi toute la recherche des commanditaires qui se fait avant les événements, qui sont toutes faites de façon bénévole. Là, je voyais hier, moi, je ne sais pas si c'est vous autres qui le faites, mais la qualité d'infographie.
il y avait des choses rosées, mauves, qui annonçaient comme des affaires qu'il y a eu vendredi soir, samedi Oui. soir. Oui. Là, je voyais Open Night, tout ça. Oui, C'est quoi? Y avait-tu un rave, une disco? C'est quoi ça? Dans le fond, c'est la télévision, nous, on la loue ici pour pouvoir exposer nos commanditaires OK. tout au long des week-ends. Puis en même temps, ça nous permet de mettre les informations du week-end. Donc, OK. justement, le fameux Freestyle Night et tout ça, c'était notre événement du vendredi soir. Et notre samedi soir, dans le fond, le freestyle, c'est une classe, ça le dit, freestyle. Donc, tu as des manœuvres à faire, mais tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Tu peux créer le parcours que tu veux avec la chorégraphie que tu veux. C'est fait sur une musique que tu choisis avec ton thème. Fait que, par exemple, on avait Ariel avec Sébastien qui faisait une chorégraphie. Le cheval est déguisé. OK. Fait que c'est vraiment... C'est jugé, mais là, Oui. on peut se tâcher un peu plus fou. Là. Exact. OK, Fait que c'est ce genre d'événement-là qu'on a eu le vendredi soir. Ensuite, samedi aussi, on avait eu une poney stick qu'on appelle. Fait que c'était un bâton avec les enfants avaient déguisé leurs chevaux. Il y avait une course. C'était vraiment des... Ben des là, j'ai chevaux. même vu des adultes faire la course. Oui, aussi. oui, de reculons, là. Mais parlons-en. Dans le reining, le reculon. Oui, C'est un cheval, c'est pas fait pour reculer. c'est naturel. Ah oui, parce que c'est quand même quelque chose, réussir à convaincre un animal de reculer droit. Mais c'est un allure qui est quand même naturel. OK. Un cheval qui a peur, souvent, ça peut y arriver de reculer de manière naturelle. OK. C'est un allure qui est quand même naturel. C'est sûr qu'elle est souvent moins exploitée. OK. Le cheval, naturellement, il va beaucoup plus aller de l'avant que de l'arrière. OK. Mais oui, c'est impressionnant à la vitesse à laquelle ils peuvent Ben trotter. oui. Ah non, c'était reculer, spectaculaire. Fait que là, on est, dans le fond, on est dans quoi, là? C'est-tu le même type de Oui, compétition que mais là, tantôt? tu vois, c'est une catégorie d'âge qui est le 13 ans et moins. Fait que OK. ce sont tous des enfants en bas de 13 ans qui font la classe de plaisance. On voit la jeune fille bien concentrée. Oui. Parce que c'est pas le temps de faire des babayes dans les estrades. Non. C'est pour ça qu'on parle. Il y a des garçons comme des filles. Oui. Un petit plus Généralement de filles, plus de filles, Ouais. mais du côté du reining, je vous dirais que c'est beaucoup plus mélangé, mais du côté de la performance, on a quand même une généralité OK. féminine. Et si on veut en apprendre davantage, parce que poursuivre Oui. vos activités, peut-être y adhérer, Oui. parce que ça me semble être accessible. Oui. Tu sais, on a le prix. Bon. Y a-tu des chevaux de 100 000 ici? Y en a-tu de 500? Il y a de tous les genres, mais OK. rendu là, c'est la propriété de chaque. Mais oui, il y a des chevaux de tous les calibres. Puis, tu sais, nous, on est très ouverts justement à donner la chance à ceux qui débutent dans le domaine. Là. Ouais. Donc, on a des chevaux que c'est leurs premières expériences en concours, qui OK. faisaient de la randonnée autrefois et qui se débrouillent très bien. Puis, on a des chevaux qui vont aux États-Unis, qui performent à travers la province, OK. puis partout dans le monde, qui performent aussi dans les événements. C'est juste qu'ils sont classés par les catégories. OK. À ce Donc, on moment-là, il y a pourrait pas- avoir Oui, c'est abordable un à tous. cheval Exact. qui peut pas sembler être un super cheval, mais s'il est calme... Tout le monde commence puis- quelque part. Ben oui, C'est ben notre oui. philosophie. Ben oui, puis il n'y a pas de notion de temps. Fait qu'il Non. soit un peu vieillissant, un petit peu plus lent. Hein? Comme moi, je suis un petit peu plus lent, mais je suis encore performant. Donc, c'est ça, prix, accessibilité. Si on veut en apprendre, dans le fond, Bien, vous sur êtes notre présent. site, ouais? ouais, nous, on est ici normalement 3 à 4 fins de semaine dans l'été. Mais sinon, les gens peuvent nous suivre sur la page de la PIM. Puis on a un site web aussi si les gens veulent savoir un petit peu plus c'est quoi nos disciplines. On les explique vraiment bien. Puis on est ici souvent en juin, juillet, août, septembre. Ben, donne-nous le site, l'adresse. Oui, Tu peux donc nous- notre site, c'est www.apm-mauricie.com. Sinon, sur notre page Facebook, c'est vraiment le nom de l'association. Donc, c'est Association de performance équestre de la Mauricie. Ben, je te remercie, Laura. Très intéressant. Puis je voyais une dame tantôt qui est venue te voir, qui te remerciait pour le week-end. Fait que ça, c'est C'est signe. notre paye, en Ben fait. oui, ben oui. C'est Ben, notre bravo. seule et unique paye. Ben, merci, Laura. Merci beaucoup.